Oui, bonjour mesdames et messieurs. Alors, les problèmes de câblage de four, simplement, hein. Alors, ça, c'est un four avec des plaques de cuisson, hein, à gaz dessus, simplement. Simplement le four. Four encastrable, hein. C'est un meuble où on a encastré un four, d'accord? Simplement le four. Alors, avant de brancher un four, hein, vous allez voir dans votre cuisine, vous avez des prises qui au fond là-bas, le gros boîtier là, hein. Ça, c'est 32 ampères. Et ça, en général, c'est du 20 ampères et des fois 16 ampères. Mais regardez bien sur votre compteur d'arrivée général, combien il y a de prises de 20 ampères. Hein. C'est facile de vérifier. Vous branchez un sèche-cheveux dessus et vous disjonctez sans arrêt les petits plots. Alors je vous montre ça tout de suite, comme ça vous comprendrez. Donc dans vos couloirs, vous avez en général des compteurs comme ça, avec des petits contacts comme ça. Alors vous vérifiez. Alors vous voyez ça, c'est le 32 ampères. Ça c'est pour une cuisinière à plaque à induction et four, 32 ampères. Et le reste, c'est que du 20 ampères. Donc vous les déconnectez et vous vérifiez lequel il correspond à 20 ampères. Vous branchez simplement un séchoir dessus, puis vous vérifiez au fur et à mesure. Vous voyez, 20 ampères, machine à laver, un four, tout simplement. Alors, ce qu'on va faire, on va brancher le four. Ce sont 20 ampères, toujours 20 ampères, hein, le four. Alors, des fois, c'est 16, des fois, c'est moins. Hein. Et là, vous avez aussi d'autres prises, hein, pour un frigidaire, etc. Donc, ça, c'est très facile à comprendre. Hein. 20 ampères, en général, pour les cuisines. Hein. Là, j'en ai 4. Donc, c'est aux normes en général. Quand vous avez un compteur comme ça avec un différentiel, là, ça c'est ce qui permet de disjoncter le compteur quand il y a un court-circuit. Voilà, donc maintenant on va brancher la cuisinière. Quand vous avez un four, simplement le four, hein, pas de plaque induction, hein, c'est simplement un four. Moi j'ai du gaz ici, hein, 4 feux gaz, simplement un four. Vous vérifiez déjà la puissance de votre four. Alors, en général, les étiquettes elles sont derrière, mais sur ce modèle-là, j'ai une étiquette qui est là. Hein, et moi, j'ai un 3480 watts de puissance ici. Hein. Quand je dis mon étiquette, j'ai 3480 watts. Alors maintenant, on va vérifier 3480 watts sur quoi je peux brancher cet appareil. Alors cet appareil, quand on regarde les normes, hein, 3480 watts, hein, on est sur du 16 ampères, vous voyez. Donc ce four-là, je peux le brancher sur 16 ampères, hein, d'accord. Vous voyez, 3500 watts maxi, hein. Je peux le mettre sur 16 ampères. 4500 watts, il faut du 20 ampères. 5750 watts, il faut du 25 ampères. Et 7250 watts, il faut du 32 ampères, c'est-à-dire que les plaques à induction et four. Alors moi, je peux brancher ce four sur du 16 ampères. 16 ampères ou du 20 ampères aussi, hein. Il n'y a pas trop de différence, mais ça peut aller, hein, d'accord. Donc on va brancher maintenant le four. Alors pour brancher un four, quand vous avez ces cordons là, vous vérifiez toujours la section du fil. Section du fil pour 3500 watts, hein, on met du 2,5, du 2,5, ça c'est du 2,5, hein, du 2,5 ça va. Hein. Alors comme il était déjà dessus, donc je pense qu'ils ont quand même pris la précaution, hein. Vous voyez, ils sont déjà étamés de mettre du 2,5. Alors ça c'est section 2,5, hein, d'accord. Ensuite la section elle augmente, plus que la puissance du four elle est importante et plus que les sections elles sont importantes. Alors donc pour un four à plaque à induction plus le four, c'est 6 mm², vous voyez. Donc on va brancher ça sur une prise simple, sur ça, d'accord. Sur la prise, vous vérifiez ensuite ce qu'elle supporte. Donc vous avez des prises de courant et il faut lire ensuite sur quoi je peux brancher ça. Donc moi sur cette prise là, j'ai vérifié, c'est du 16 ampères. J'ai une petite étiquette, on ne voit pas ici, c'est marqué 16 ampères. Hein. D'accord, 250 volts, bon, 200, ça ne veut rien dire, hein, 230, 230 volts, 220 volts, 250 volts. On suppose, hein, qu'il y a entre 200 et 250 volts qui arrivent, hein, parce qu'il y a pas mal de perditions dans le câblage. Donc c'est pas important ce qu'il y a marqué là. Hein. Donc ça c'est du 16 ampères. 16 ampères, moi j'ai une prise ici, hein, que j'ai vérifié tout à l'heure avec
un petit séchoir, hein. Je l'ai allumé ici, et comme j'ai disjoncté au compteur là-bas, j'ai vu que ça correspondait à du 20 ampères. Alors, 20 ampères, je peux mettre cette cuisinière sur du 20 ampères, car la différence n'est pas trop énorme, hein, entre la puissance de mon four, 480, il manque 20 watts pour arriver sur du 20 ampères. Donc ça, je peux le brancher. Donc, quand vous avez simplement un four, à partir du moment qui ne fait pas plus de 3500 watts, vous pouvez le mettre sur du 16 ampères ou du 20 ampères. Et là, on va brancher ce câble, qui était déjà branché derrière. Donc je vais vous montrer ça. Ça, ce sont les câbles qui sortent du four. Donc c'est facile. Vous avez le neutre qui est le bleu, la phase qui est le marron et la prise de terre. En général, c'est marqué à l'intérieur, les correspondances. Alors la phase, c'est un L, c'est nommé avec la lettre L. Ensuite, vous avez le neutre qui est toujours le bleu en général. Donc, un fil rouge en général ou noir, c'est la phase pour les anciens câbles. Bon, là, il est branché. Sur le petit capuchon, vous avez toujours quelque chose qui est marqué derrière, d'ailleurs, et on va voir ça. Sur le capuchon, vous avez des choses qui sont marquées à l'intérieur. Regardez tout le temps, il y a des informations. C'est marqué, moi je vois 250 volts, 16 ampères, d'accord. Donc c'est un boîtier pour du 16 ampères, ça, 16 ampères. 16 ampères, et moi je vais le mettre sur 20 parce qu'il n'y a pas la grosse différence. Donc quand vous allez brancher votre câble, si vous n'avez pas de câble, vous allez avoir la notice en général, vous mettez les fils qui correspondent exactement sur le boîtier et vous branchez votre câble là-dedans. Alors là, j'ai pas de courant, mais je vais quand même faire gaffe quand même, quand je vais brancher le reste. Voilà, j'ai mon capuchon qui est dedans. Voilà, tout est branché. Je prends mon tournevis pour serrer un peu la vis d'arrêt ici, là. Voilà. Ça, c'est petit capuchon de protection qu'on met dedans comme ça. On n'y touche pas en général. Voilà. Maintenant, je vais mettre la prise de courant sur mon câble et je peux brancher ce four simplement sur une prise de 16 ou 20 ampères, ça dépend de la puissance. On va faire le branchement maintenant. Pour brancher un câble sur une prise, donc vous allez vérifier les normes à l'ampérage, parce qu'il y a des fois il y a des prises de 10 ampères. Alors 10 ampères en général c'est un petit abat-jour, vous voyez, les choses comme ça. C'est des prises d'ailleurs où il n'y a pas de prise de terre en général. Le courant très faible, enfin l'ampérage très faible. Ça, en général, c'est du 16 ou 20 ampères. Donc on va brancher maintenant cette petite prise sur le câble. Allez, donc c'est facile, quand vous avez votre prise, vous dévissez le capot, de façon à avoir accès au câble. Ensuite, vous avez le câblage. Vérifiez tout le temps si tout est ok dedans, s'il n'y a pas de soucis. J'ai agrandi le petit trou ici, donc il y a plusieurs modèles sur les câbles. Donc déjà, on enfonce déjà son câble à l'intérieur. D'accord. Ensuite, on va brancher ces prises de courant. Donc il y a des petites vis en général sur les clous là. Vous les dévissez un peu pour pouvoir enfiler les câbles. Et là on a la prise de terre. Ça devrait aller. Vous mettez. Alors j'ai enlevé les vis pour pas les perdre. Voilà. Alors, donc, la prise de terre dans le petit trou sur votre prise. Alors, les modèles ne sont pas les mêmes, donc cherchez votre modèle. On va mettre la prise de terre. Ça, c'est très important, la prise de terre. Tout le temps, pour éviter les court-circuits, on ne sait jamais. Voilà.
bien serré. Alors, quand les fils sont étalés, c'est encore mieux, hein. Quand il y a des petites pinces comme ça dessus, c'est encore mieux. Ça évite au fil de cuivre de casser. Alors, le sens, en général, il n'y a pas de sens, hein. C'est l'un ou l'autre, mais moi, j'ai quand même vérifié le sens, hein. Je préfère. Donc, on va brancher ces petits plots là. Voilà, on va brancher le marron. Voilà. Bien serré. Voilà, bien serré. Voilà, bien serré. On vérifie. Là, on a sa prise de courant qui est faite. Donc maintenant, on va fermer le boîtier. Et puis, ça devrait être bon. Voilà, donc il n'y a qu'un sens. Donc une fois que vous avez mis votre câble à l'intérieur et branchez vos fils, hein, alors, la prise de terre au centre, c'est ce trou-là, hein, et les autres fils, c'est le neutre, le bleu, hein, et la phase, le marron, hein, pour ce câble-là. Vous prenez soin, quand vous avez mis votre câble ici, de serrer les bagues de sertissage ici, là, une bague de sertissage, de façon à ce que le câble il tire pas sur les connexions ici. C'est pour ça qu'on met ça ici. Ça a toujours bien serré, hein, dans le fourreau, hein, dans le fourreau blanc, hein, ou une autre couleur si vous avez d'autres couleurs de votre câble. Que ce soit bien serré ça. Tac. Si jamais vous tirez sur le câble, vous ne tirez pas sur les connexions ici. C'est une sécurité. Donc bien serrer ça. C'est protégé par le plastique. Ensuite, quand il vous a un peu de mou, hein, vous arrangez pour ne pas mettre en défaut les câbles à l'intérieur et vous enfoncez votre connexion à l'intérieur comme ça. Voilà, bien proprement. Hein. Et vous remettez vos petites vis dans les petits trous qui sont à cet effet. Hein. On va serrer les vis. L'électricité, hein, tout ce qui est courant électrique, toujours vérifier, hein, le nombre de watts de votre appareil électroménager, toujours en fonction de ça, et les prises de courant et le câblage, toujours au niveau du watt. Voilà, ça c'est ok, on va la brancher maintenant. Voilà, le câble du four est branché, hein. Alors, je rappelle, hein, c'est juste un four, hein, c'est pas une cuisinière avec les plaques de cuisson. Donc je vais brancher le câble sur la prise de courant qui se trouve juste en bas ici. Hein. Et maintenant je vérifie ma cuisinière, hein, si dans la cuisinière, mon four plutôt, s'il fonctionne. Donc j'ai bien le compteur, hein, vous savez, hein. Et là on a les températures, hein. Et là on a les plaques, etc. Enfin si c'est les plaques ou le grill, hein, d'accord. Donc je l'allume, pas de court-circuit, pas de court-circuit. On entend le ventilateur. Il y a un petit ventilo qui se met en route, on l'entend d'ailleurs. Voilà pour le four, donc tout marche. Voilà, messieurs, dames, n'oubliez pas les normes, hein, surtout respectez le nombre de watts de vos appareils, c'est par rapport à ça qu'on comprend. Hein. Alors, une petite méthode, si vous voulez savoir combien de watts, hein, pour l'ampérage, vous multipliez 220 volts par 16 ampères, vous avez le nombre de watts. Hein. Pour une prise de courant par exemple de 16 ampères, 220 volts, vous trouvez exactement ce qu'il faut mettre au maximum. Hein. Voilà. Hein. Si vous faites la division, vous trouvez 16 ampères. C'est comme ça qu'on calcule le nombre de watts sur une prise de courant. Ou rallonge, c'est pareil. Hein. Voilà.
Donc voilà pour le four. À bientôt. Au revoir.